Hello les Appoints, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamdi Samasi, votre modèle de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage, technicien supérieur en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Donc, le sujet du jour n'est pas basé sur ça. Nous allons passer aux choses qui sont bien importantes. Donc, bien avant de commencer sur notre thème du jour, comment faire le chauffage des poussins ou démarrage des poussins pontes ou également élevage des poules pondeuses, je tiens à remercier les abonnés, je tiens à remercier les anciens. Je tiens à remercier tous les admirateurs d'Esembo TV. Également, je tiens à remercier tous ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui contribuent au développement de la communauté. Parce que c'est lorsque une personne s'intéresse à quelque chose que cette communauté agrandit. Et merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Partagez les vidéos au maximum pour nous encourager. Plus l'audience est élevée, plus le nombre d'abonnés est élevé, plus le nombre de partages est élevé. Nous, à notre tour aussi, pour vous remercier, on va ajouter également des vidéos vraiment instructives. Vous pouvez voir ces derniers temps, le contenu change. Plus le nombre d'abonnés s'accroît, plus nous faisons des vidéos de qualité. Vraiment extrêmement des vidéos de qualité. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Nous sommes au 4e jour. Comment faire le chauffage des poussins pontes ou des marches des poussins pontes. Nous avons promis de faire des vidéos tous les jours jusqu'à 6 mois, ce qui nous fait 180 jours. Nous sommes au 4e jour et c'est toujours le cercle pH qu'on donne au sujet. Comme je l'ai dit dans notre partie 3, le fait de donner le cercle pH qui permet de renforcer le système de défense des sujets n'empêche pas l'utilisation des parasitants, n'empêche pas l'utilisation des vitamines et n'empêche pas également l'utilisation des anticoccidiens et également n'empêche pas le respect de la biosécurité. Nous sommes au 4e jour, on peut remarquer toujours l'apparition des ailes, les ailes qui ont encore bien poussé. On voit que les sujets sont bien mobiles. Quelle remarque nous faisons ici? On voit encore dans la poussinière, les poussins sont bien répartis dans la poussinière. Cela est dû que notre source de chaleur confère une chaleur optimale à l'épanouissement des sujets. On peut voir les poussins ici, en taille ils ont pris. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les poussins sont un peu coincés dans le bâtiment. Donc déjà au 4e jour, ils sont un peu coincés. Dès que le jour va s'élever, parce qu'actuellement il est 0,1, il est 0,1. Dès que le soleil va s'élever dès 8 heures, nous allons soulever la bâche. À partir du 3e jour, il faut soulever la bâche pour permettre à l'air d'entrer, car les sujets ont besoin d'air. Puisque dans les bâtiments, les sujets vont respirer, ce sont des êtres vivants, ils vont respirer de l'oxygène pour rejeter du gaz carbonique. Donc si vous ne soulevez pas l'air pour qu'on appelle pour renouveler l'air qui se trouve dans la poussinière. Donc dès 8 heures, nous allons agrandir d'abord le bâtiment parce que les sujets ont pris du poids, ils ont grandi plus tôt que prévu. Normalement c'est chaque semaine, mais avec les soins prodigués aux poussins. Donc on peut voir ici les poussins qui se promènent. On voit les 3 sources de chaleur, on voit que le feu est activé. On peut voir ici les poussins qui ont accès aux abreuvoirs. Vraiment c'est vraiment beau l'élevage. Comme je le disais, faire de l'élevage ne signifie pas construire un bâtiment, acheter un terrain, acheter des poussins et on est devenu éleveur. Non. Pour faire l'élevage, il faut se former. Pour faire l'élevage, il faut se former. Pour une formation, vous avez la page YouTube Esembo. Vous avez encore d'autres pages d'élevage. Vous avez également les entreprises. Donc, la formation, ça dépend de vous. Mais avant de commencer l'élevage, formez-vous. On peut voir ici la dame qui enlève les déjections dans l'aliment et vous voyez ça de façon récidivée. À chaque fois, chaque minute, il faut le faire. Même
Il y a des digestions dans les abreuvoirs, elle enlève les digestions dans les abreuvoirs. On remarque la dame qui enlève les digestions dans les abreuvoirs. Elle va les faire de façon récidivée. À chaque fois, il faut passer, il faut le faire. Et également, l'aliment, également, on enlève les digestions, la litière, etc. Il faut faire la ronde, s'assurer que les poussins sont bien portants, la mobilité, c'est ça. Mais il arrive parfois qu'on peut laisser les poussins se reposer. C'est pas forcé à chaque fois qu'ils doivent manger. Ok, donc actuellement il est 10 heures. Il est 10 heures, nous allons agrandir le bâtiment. On peut voir ici que ces messieurs sont en train d'enlever la bâche. Nous avons mis deux bâches. Nous avons mis la bâche bleue et l'autre bâche qui est transparente. La bâche de couleur blanche. Donc notre bâche qui est transparente, puis la bâche bleue. Nous allons démonter ça tout à l'heure pour pouvoir agrandir la poussinière en se référant sur les mesures adéquates. Il est très important, très primordial et même très capital de suivre ça. Si les poussins sont serrés, vous allez voir que au niveau de la nuit, ça va changer de couleur, ça va commencer à devenir noir. Si vous ne remettez pas à cela, ça va commencer à créer des mortalités, ça va créer encore, engendrer d'autres problèmes. Donc voilà pourquoi il est capital, il est primordial d'augmenter le bâtiment. Pour augmenter le bâtiment, vous n'êtes pas obligé de le faire chaque semaine. Les sacs rouges, vous pouvez voir, c'est l'aliment de démarrage. On peut voir ici la poussinière après agrandissement. Ça, c'est la poussinière après l'agrandissement. Comme vous voyez, lorsqu'on voit ce que ça agrandit, nous avons agrandi. Pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, je tiens à vous dire que nous sommes à notre 4e vidéo. Donc, pour ceux dont c'est la première fois, vous pouvez faire un tour en arrière pour pouvoir voir les autres vidéos. Vous pouvez voir ici que la poussinière a été agrandie. Les poussins ont bien rempli cette poussinière. Vous voyez comment l'évolution des poussins sont vraiment assez rapide parce que nous avons prodigué des soins, nous avons vraiment donné tout puisque ces 4 derniers jours n'ont pas dormi parce que les 2 semaines, le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage. Le bénéfice d'un éleveur réside dans le chauffage. Plus les mortalités sont peu, plus votre bénéfice va accroître, va s'agrandir. Je tiens à vous dire qu'à ce jour, nous comptabilisons que 2 morts. Voilà, nous comptabilisons que 2 morts. Il y aura des morts, mais ça ne sera pas tout. Nous comptabilisons que 2 morts, c'était les plus faibles. Ces sacs vides, bientôt nous allons aller ces sacs vides et remplacer ces sacs vides par des mangeoires circulaires. Donc, pour 2 personnes, vous n'êtes pas obligé de commencer par les sacs vides. Mais avec les services, ça réduit les dépenses. Vous pouvez commencer par des mangeoires de premier âge. On peut évacuer ce que nous avons panaché, nous avons pris des abreuvoirs automatiques et des abreuvoirs manuels pour compenser. Et également, je tiens à vous informer que vous pouvez dépasser le nombre d'abreuvoirs comme le nombre de mangeoires. Mais ne descendez pas en dessous, on peut dépasser. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens, respectez le nombre de mangeoires et le nombre d'abreuvoirs. Parce que si l'abreuvoir est insuffisant, il y aura carence en eau. Si les mangeoires sont insuffisants, il y aura carence en nourriture. Donc pour des sujets qui ne mangent pas à leur faim, vous allez voir que la croissance sera retardée, la croissance sera inhibée. La croissance sera inhibée, voire bloquée. Pour des sujets qui ne s'abreuvent pas en eau, qui ne gagnent pas suffisamment d'eau, c'est comme vous ne faites pas de traitement, puisqu'ils doivent boire l'eau pour s'accroître. Tout être vivant a besoin d'eau. L'eau, on sait que l'eau c'est le véhicule aux aliments. L'eau c'est le véhicule aux aliments et le véhicule à tout ce qui sera comme vitamines, protéines, etc. Donc il est capital de se former. Donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui parce que nous aurons 180 jours
à faire ensemble avec ces poussins. Nous aurons 6 mois à faire ensemble avec ces poussins. Ça sera jusqu'à la ponte. Vous aurez une vidéo chaque jour sur ces poussins jusqu'à la ponte. Donc, abonnez-vous maximum à la page YouTube, partagez les vidéos, partagez les vidéos, partagez les vidéos. Pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos vraiment instructives. Si le nombre d'abonnés est assez élevé, ça nous encourage à faire des vidéos de qualité. Et bien, vous remarquez que nous faisons des vidéos de qualité. Et SMO TV, c'est la qualité. On vous octroie les savoir-faire, on vous octroie les savoir-être, on vous octroie les savoirs. Voilà, tout est basé sur les savoirs. Être éleveur, ce n'est pas construire un bâtiment, ce n'est pas acheter un terrain, ce n'est pas acheter un poussin. Mais un éleveur, c'est d'avoir une connaissance, d'être informé d'abord. Vous pouvez voir la croissance et l'évolution des sujets. C'était Abdul Hamdi Samassi, votre moniteur de page YouTube, ingénieur des techniques d'élevage et technicien supérieur en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Je fais un peu de la microbiologie, de la biochimie, etc. et de la technologie alimentaire. Merci, que Dieu nous garde. À demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour les nouveaux.